pas de RH sans IA. Le RH augmenté, le métier de RH demain. Ça paraît loin, mais en fait, c'est demain, donc il faut vraiment se mettre maintenant au travail. Intelligence artificielle et ressources humaines, le robot et l'humain, deux domaines qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On ne peut pas faire sans data aujourd'hui dans le monde des RH. Alors l'IA va-t-elle sonner le glas de la fonction RH ? Depuis novembre 2022 et la sortie de ChatGPT par OpenAI, les IA génératives ont envahi nos sphères privées et professionnelles. Selon une étude récente réalisée par Acerta, un quart des entreprises belges utilisent aujourd'hui au moins une application d'IA. Ça représente une hausse de 80% en un an. Notre petit pays se retrouve donc au 3e rang européen en ce qui concerne l'utilisation de l'IA au travail. Mais qu'en est-il dans les fonctions liées à la gestion des ressources humaines ? S'appuyer sur des technologies pour gérer des défis humains peut sembler contre-intuitif. Pourtant, les applications destinées aux RH se multiplient. Ont-elles pour vocation de remplacer les managers de demain ou plutôt de leur donner des super-pouvoirs ? C'est ce que nous avons exploré lors d'une soirée débat du Digital Lab et que nous allons tenter de résumer dans ce nouvel épisode d'Écho numérique. Moi, c'est Roxane, la petite voix du Digital Lab. Le Digital Lab, c'est un lieu d'échange et de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème numérique wallon ancré au sein de HEC Liège, l'école d'économie et de gestion de l'Université de Liège. Après chacune de nos soirées débats, je me glisserai dans vos écouteurs pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces rencontres et en bonus, vous donner des outils et des pistes de réflexion face à la digitalisation, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou tout simplement dans votre vie privée. Qu'il s'agisse de procédures de recrutement, de l'accompagnement de talent ou encore de prise de décision, l'IA s'est immiscée dans bon nombre de pratiques professionnelles. Considérée comme un réel gain de temps par les uns et comme le signe d'une déshumanisation annoncée par d'autres, en quoi l'IA est-elle amenée à transformer la fonction du RH ? On a fait appel à 3 intervenants pour faire le point sur la question. Tout d'abord, Jean-Paul Erard, fondateur et managing partner de PeopleSphere. Ensuite, Héloïse Leloup, directrice du pôle humain et société à l'Agence du numérique. Et enfin, Sandra Van Dorp, Lead Talent et Workforce Transformation chez Equance Belgium. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet et de tenter de répondre à la question « L'IA est-elle le manager RH de demain ?», on a commencé par se demander si l'appellation RH était toujours d'actualité. Le but du rôle n'a pas beaucoup changé. Ça devrait toujours être un rôle stratégique dans la société qui surtout tient compte des gens dans la société qui sont pour moi toujours clés et qui vont aussi rester clés avec tout ce qu'il y a. La chose qui doit peut-être de nouveau un peu changer, c'est que on peut pour moi tenir le nom RH, mais peut-être, et j'y crois vraiment, peut-être l'IA peut aider un peu plus, mettre le focus de nouveau sur le H dans la terminologie ressources humaines. Si la crise du Covid-19 a donné un coup d'accélérateur à l'utilisation d'outils numériques dans le monde du travail, l'apparition de l'IA générative aussi a bouleversé les usages dans les pratiques professionnelles. Cela dit, les applications RH basées sur l'usage de l'IA ne datent pas d'hier. Mais alors, qu'est-ce qu'on utilise déjà aujourd'hui ? La première qui me vient à l'esprit et qui est la plus standard en fait et qui est très très connectée finalement avec ce qu'on expérimente dans la vie quotidienne, c'est le chatbot qui va vous permettre de répondre à 80% des questions que les personnes peuvent avoir sur leur fiche de rémunération. La deuxième application évidente, qui est la plus répandue, c'est le recrutement. Et c'est l'analyse vraiment, mais une analyse fine, pas juste une analyse par élimination, par critère, mais une analyse fine des candidatures qui rentrent. Et idéalement, ça j'ai encore du mal à percevoir pourquoi ce n'est pas encore fait, une réponse personnalisée à chaque candidature. On remercie Jean-Paul pour ces quelques exemples. Des applications pour automatiser les tâches des RH au quotidien, il y en a un paquet. Pourtant, leur utilisation de l'IA reste encore assez faible. C'est pas moi qui le dis, c'est le baromètre RH réalisé par Vlerick Business School et par l'agence de consultance Hudson. Si la volonté des directeurs des ressources humaines n'est pas de renoncer à l'IA, 6 directeurs sur 10 y mentionnent tout de même que l'IA est à peine utilisée dans leur organisation. 58% d'entre eux estiment également que l'adoption de l'IA s'y déroule trop lentement. Mais alors, si les applications sont bien là, comment expliquer ce faible taux d'adoption ? Cette même étude révèle aussi que 25% des directeurs interrogés manquent d'une stratégie claire pour guider l'utilisation de l'IA dans les RH. Voilà sans doute un début d'explication. Et nos invités, ils expliquent ça comment ? Est-ce que c'est de la peur, de la méconnaissance ? Est-ce que c'est parce qu'il manque des cas d'usage évidents ? En général, la peur, elle vient plus de « je ne sais pas, j'ai pas confiance ». Du coup, on n'a pas confiance, on s'y intéresse moins, on monte pas en compétence, on teste pas. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quand on pose la question à un dirigeant, le premier risque qu'il évoque, c'est pas de retour sur investissement.
parce que bon, on sait aussi que ça coûte, en tout cas dans certains cas, et le RH, c'est la déshumanisation. Héloïse, avec sa double casquette de RH et de directrice du pôle humain et société, vient de mettre en évidence quelques pistes qui expliqueraient le faible taux d'adoption de l'IA au sein des RH. Tout d'abord, le manque de compétences qui engendrerait un manque de confiance et donc un manque de motivation. Avec ça, l'absence de retour sur investissement ou encore la déshumanisation. Face à l'apparition de nouvelles technologies, perdre son emploi est une des craintes récurrentes. Selon une enquête réalisée par SD Works, 1 travailleur sur 5 craint en effet que l'IA ne prenne en charge une grande partie de ses tâches. Et 30% des responsables RH belges interrogés s'attendent également à ce que l'IA rende certains métiers superflus. Une étude du FMI réalisée en 2024 estime quant à elle que près de 40% des emplois dans le monde sont exposés à des transformations liées à l'IA, bien qu'il ne soit pas facile de mesurer l'impact de l'IA sur les métiers et que d'autres études tendent à montrer qu'une complémentarité homme-machine est possible. Jean-Paul, lui, pousse le raisonnement encore plus loin, comme le souligne Nicolas. En préparant le débat, vous avez donné, je trouve, une illustration qui était assez limpide ici. Vous avez dit, mais comment allons-nous faire le jour où l'IA, je vous cite, dira au bout d'un process de sélection, donc on parle recrutement, l'IA vous arrivera à la conclusion suivante, vous n'avez pas besoin de recruter ce profil pour le job concerné, puisque je suis capable de remplir cette fonction. À un moment, et on sait que ça existe déjà, des IA qui sont capables de générer d'autres IA, etc. Mais la question qu'on doit se poser, effectivement, c'est qu'à un certain moment, des tâches confiées à l'IA peuvent générer ou amener à une prise de décision. Et donc l'IA, en cela, comporte un risque qui consiste, en fait, à dire, écoutez, j'ai confié telle tâche, j'ai confié tel dossier à une intelligence artificielle, et finalement, l'intelligence artificielle me dit ceci, et donc nous allons faire ceci. Et c'est effectivement le rôle d'un responsable de P&O de sortir du cadre, de dire non, je vais aller chercher un profil différent. Ce qu'une IA, actuellement, mais on sait qu'elle est capable de le faire, ce que l'IA ne fera pas spontanément. Jean-Paul redoute donc d'arriver à un stade où la prise de décision et la responsabilité seraient détachées de toute intervention humaine. Il insiste sur le fait que le RH, ou P&O, pour reprendre l'appellation qui lui est chère et qui signifie People and Organization, doit jouer un rôle déterminant dans l'adoption de ces technologies et rester critique face aux résultats proposés. L'IA pose donc de réels défis stratégiques et humains et comporte bien des risques qui peuvent rendre un peu frileux. Alors finalement, est-ce que ça vaut la peine de les prendre ? La question à se poser, c'est de se dire, OK, parce que dire qu'il n'y a pas de risque à l'IA, c'est ridicule. Il y a des risques. Les nier, ce serait tout aussi ridicule. C'est dire finalement quels sont les risques de ne pas prendre ce risque. Et quand on commence à analyser ça, on se dit qu'ils sont bien plus grands que de ne pas les prendre. Et là, je pense que le RH, il a aussi un rôle à jouer. Pourtant, d'après le baromètre de l'Agence du numérique, moins de 10% des RH sont intégrés dans les projets stratégiques technologiques liés aux entreprises. Ce qui voudrait dire que les projets technologiques seraient pensés sans la dimension humaine au sein de l'entreprise. Héloïse est en effet convaincue que s'il y a bien un rôle stratégique dans la transition numérique des entreprises, c'est celui du RH. Mais alors Héloïse, quel est son rôle exactement dans l'appréhension des enjeux technologiques ? C'est d'imaginer quelque chose où on n'est pas encore sûr de ce que ça va produire. En tout cas, celui qui me dit que très clairement ça va être ça et pas ça, je veux bien le rencontrer. Mais en tout cas, on sait que ça change, qu'il y a des fonctions qui vont disparaître, d'autres qui vont se transformer, on aura besoin de nouvelles compétences, etc. D'impulser, si ce n'est pas déjà fait ce changement, parce qu'on voit aussi que dans beaucoup d'entreprises, c'est pas encore le cas. Si c'est pas le cas, il y a urgence, parce que sinon ils n'auront plus la force de travail nécessaire pour gérer leur business. D'accompagner ce changement et de préparer ce changement. Parce qu'il n'y a pas de possibilité en termes d'IA s'il n'y a pas de data disponible, centralisée, structurée. S'il y a urgence d'évoluer avec les technologies, il faut d'abord préparer le terrain au sein de l'entreprise. Héloïse évoquait parmi les craintes des dirigeants celle du retour sur investissement. Mais comment se donner les moyens de réussir une transition numérique ? Pour qu'il y ait retour sur investissement, il faut qu'il y ait investissement. Et j'ai envie de dire, le temps à investir dans la centralisation de la donnée, la structuration, etc., il est nécessaire pour en gagner demain. Et donc, je pense que vraiment, on doit monter d'un step dans la perception du rôle RH qu'on a, et que le RH, il doit aussi faire prendre conscience du rôle stratégique qu'il peut jouer. Et là, l'IA peut aussi l'aider dans son job, parce que comme il peut déléguer des choses qui peuvent être automatisées, ça peut nous permettre, j'espère, à terme, de jouer des rôles beaucoup plus importants et plus clés et plus stratégiques que le rôle dans lequel nous sommes souvent enfermés aujourd'hui. Pour intégrer l'IA, c'est comme pour tout autre outil numérique, il faut être bien préparé et investir dans la gestion des données. D'après l'étude menée par Vlerick déjà évoquée ici, il semble en effet que les principaux obstacles au déploiement de l'IA dans les processus RH soient le manque de budget, de temps, de données qualitatives, mais aussi des carences en expertise.
Il y a 5 ans, encore les études disaient oui, mais les gens vont prendre leur propre training en main, ils vont faire ça eux-mêmes. Mais apparemment, les études ont changé, vraiment, parce qu'on a analysé avec l'IA, by the way, cette étude récente, ils disent toutes la même chose, que on est de nouveau un peu à l'arrière. Les employés demandent plutôt, ou attendent plutôt plus que les sociétés et d'autres instances qui font la formation. J'ai le sentiment qu'en fait, ce sont les travailleurs qui poussent. Ce sont les travailleurs qui déterminent finalement notre rythme d'adoption. Et effectivement, je pense que nos organisations, comme le disait Sandra, sont en train de courir derrière. Mais tout simplement parce que l'IA est dans leur vie quotidienne et il n'est pas question d'avoir au travail une expérience qui soit inférieure, qui soit en retard de technologie ou en retard d'instantanéité, de vitesse, d'efficience par rapport à celle que je connais dans ma vie privée. On parle beaucoup de la Corporate Social Responsibility, on parle beaucoup de ESG avec le S qui est quand même pour social. Et donc pour moi, il y a une grande priorité là-dedans et c'est justement une Corporate Social Responsibility des sociétés, je trouve, de former tout le monde dans ces nouvelles technologies et l'IA. Et là, je sais qu'il y a quelques grandes boîtes consultantes qui le font déjà et très bien parce que it's the way to go, comme on dit. Par contre, je trouve là, les sociétés, et surtout en Europe et en Belgique, il faut une accélération immense, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore, quoi. Et est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas ? Non. L'étude menée par Vlerik et Hudson révèle que seuls 3% des responsables RH optent pour une intégration complète, alors que la plupart, soit 45%, introduisent progressivement l'IA. Autre donnée intéressante, 14% des personnes interrogées orientent leur stratégie d'IA sur l'implémentation dans quelques processus administratifs, alors que 14 autres % attendent de disposer de plus de connaissances sur la technologie avant d'élaborer leur stratégie. Ça témoigne quand même d'une certaine prudence de la part de l'ensemble de la profession. Donc, dans les fonctions RH, la question est aussi, est-ce qu'on a encore les bons profils ? Est-ce qu'on cherche encore les bons profils quand on recrute des gens dans RH, même les DRH ? Héloïse, avec votre casquette non pas de DRH, mais plutôt de responsable aussi du programme Digital Leadership, votre avis sur l'évolution des compétences, sur le niveau de maturité peut-être qu'on a aujourd'hui dans le domaine? Je pense qu'il a fort évolué. Et honnêtement, ça, je trouve que c'est une opportunité grâce, je pense, à ChatGPT. La première technologie qui est accessible à tout le monde, qui parle notre langue, il ne faut pas savoir coder pour l'utiliser. On l'a, ça arrive entre les mains de tout le monde. Même le RH peut utiliser cette technologie, il ne doit pas devenir informaticien pour l'utiliser. Donc les RH commencent vraiment à s'intéresser au sujet, à essayer de comprendre comment ils pourraient l'utiliser, mieux l'utiliser. Mais je rejoins Jean-Paul, on est en retard. On dirait bien que nos experts sont d'accord. L'adoption de l'IA au sein de la communauté RH est trop lente. Mais comment faire pour rattraper ce retard ? Et donc on revient toujours au même, c'est la formation, pour enlever le peur que certaines personnes ont encore, pour un peu démystifier tout ce qui est autour, et bien sûr pour aussi injecter, comme ça non, mais comme ça oui. L'enjeu, il est sur le développement des compétences et l'équilibre homme-machine demain au sein des entreprises. Cette question des compétences, elle revient en effet dans tous nos épisodes comme étant une des clés de toute transformation numérique. Mais au-delà des compétences techniques, comment garantir une utilisation de l'IA responsable en entreprise ? On évoque souvent l'utilisation de l'IA principalement pour automatiser le recrutement et la sélection des CV. Dans la pratique, un recruteur peut-il uploader des CV dans ChatGPT ? Il faut que les CV, effectivement, soient anonymisés. Et alors, vous pouvez les utiliser. S'ils ne sont pas anonymisés, non. Non, c'est le gros avantage et peut-être parfois le gros frein en Europe. Il y a quelque chose qui s'applique et qui s'appelle le RGPD et qui fait que, effectivement, la loi, c'est la loi. IA, pas IA. Alors que l'AI Act marque une avancée en Europe avec l'entrée en vigueur progressive de réglementations, l'utilisation de l'IA dans les RH semble représenter un risque majeur en termes de protection des données. Pas évident de composer avec le fonctionnement propre de l'IA qui s'appuie sur l'utilisation des données tout en respectant la confidentialité qui nous est si chère en Europe. Le modèle philosophique qui est à la base de l'IA, c'est quoi ? C'est un modèle libertarien. C'est la Silicon Valley. Et ce modèle-là, est-ce qu'il est applicable partout, tout le temps, à notre modèle de fonctionnement européen, notamment avec un cadre RGPD de protection de la personne, etc. C'est pas évident, hein. C'est un mariage qui est complexe, mais qui va nous donner, in fine, qui nous demande sans doute aussi plus de temps d'adoption, mais qui, in fine, va nous donner un modèle intégré, avec nos contraintes
historique, moral, philosophique, en utilisant un modèle libertarien dont la philosophie consiste à dire tout est ouvert, etc. Et c'est peut-être ça notre champ de tension, c'est peut-être ça notre difficulté. C'est pour ça qu'on a des débats philosophiques sur la manière dont on va pouvoir utiliser l'IA. On est en train de la forger dans un modèle avec une réglementation, avec un poids de l'État, et qui, très honnêtement, pour les travailleurs comme pour nous, est un vrai filet de sécurité. Il ne faut pas non plus utiliser, je dirais, le GDPR et tout ça comme excuse, tu vois. Pour ne pas faire. Pour ne pas faire, et ça aussi, c'est parfois un peu très européen, très belge, un peu, tu vois, on peut pas. Mais c'est là où le RH a un job. C'est effectivement, si le RH, et je pense que c'est ça l'évolution sur la posture, où la posture a pu être jadis, non, je suis désolé, on ne peut pas. La posture du RH, idéalement aujourd'hui, dans un monde où l'IA existe, c'est on ne peut pas comme cela, et donc on va faire autrement. Les entreprises sont donc face à un défi plus complexe qu'il n'y paraît. Accélérer leur transition digitale pour être plus compétitives, tout en tenant compte de réglementations garantes de la sécurité des données. C'est clair que les données traitées par les RH ne se diffusent pas, notamment les fiches de salaire et autres données à caractère personnel. Il faut donc créer les moyens techniques pour pouvoir utiliser ces données dans un environnement interne, sécurisé et propre à l'entreprise. Et il y a aussi la question de l'éthique. En effet, il y a un règlement qui dépasse le cadre de l'entreprise, qui est le RGPD, etc. Donc ça impose à nous. Mais au-delà de ça, ça dépend aussi du business de l'entreprise. Par rapport à l'éthique, forcément, les entreprises qui œuvrent dans tout ce qui est chimique, etc., qui ont des formules, des données stratégiques, etc., le cadre ne sera pas le même que dans une société de service. Et donc, de nouveau, je pense que c'est très lié à la culture de l'entreprise, à l'éthique de l'entreprise, qu'elle s'est définie. Mais l'enjeu, c'est de se la définir. Et c'est là que je trouve que le RH a un rôle à jouer en disant « OK, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit possible demain dans un cadre acceptable pour l'entreprise ?» Et on sera, je crois, de plus en plus soumis à créer des cadres qui n'existent pas parce que je pense que le monde de demain, on ne le connaît pas. Si on doit attendre que l'extérieur nous impose ce qu'on doit faire en l'entreprise, on sera toujours en retard et ce sera de plus en plus vrai, je pense. Tellement les choses vont vite et ça s'accélère vite. On arrive tout doucement à la fin de ce 5e épisode, mais avant de nous quitter, je vous ai préparé un petit quiz. Vous êtes prêts ? Première question. Quel est selon vous le défi considéré comme le plus important par les employeurs belges aujourd'hui ? Réponse A. Internationalisation et expansion géographique. Réponse B. Application de l'IA dans les RH. Réponse C. Embauche et recrutement. Si vous rêviez de voir apparaître le maintien des chèques repas et les vacances au soleil, sachez que toujours selon l'étude de SD Works, la plus grande préoccupation de nos employeurs est l'embauche et le recrutement. Il est suivi du bien-être, alors que l'application de l'IA dans les RH se classe en dernière position. Deuxième question. Quel pourcentage d'entreprises européennes de plus de 10 personnes a utilisé l'IA en 2024 ? Réponse A, 13,5%. Réponse B, 32,7%. Ou réponse C, 75%. Vous avez bien réfléchi ? La bonne réponse est la réponse A. D'après une enquête réalisée par Eurostat, seulement 13,5% en Europe, alors qu'en Belgique, le pourcentage s'élève à 24,7%. La Belgique se classe donc sur le podium européen après le Danemark et la Suède. Alors, on n'est pas fiers d'être belge ? Troisième question. Parmi les avantages évoqués dans le cadre de l'utilisation de l'IA dans les procédures de recrutement, l'élimination des biais revient souvent. Or, l'IA aussi engendre des biais, les biais algorithmiques. Mais qu'est-ce que c'est un biais algorithmique ? Réponse A. Une monnaie virtuelle. Réponse B. Des erreurs systématiques qui engendrent des résultats injustes. Réponse C. Un synonyme de biais de machine learning. Alors, vous avez la réponse ? Si vous avez hésité entre la B et la C, bien, vous aviez raison. Les deux réponses sont correctes. C'était pour voir si vous suiviez. Un biais algorithmique, ou biais de machine learning, c'est quand un programme informatique comme une intelligence artificielle prend des décisions injustes ou favorise certaines personnes par erreur parce qu'il a appris à partir de données qui sont déjà biaisées ou incomplètes. Avant de clôturer cet épisode, revenons sur les points importants. L'IA est encore aujourd'hui relativement peu utilisée dans les pratiques RH malgré les opportunités qu'elle présente. Bien que les RH commencent à s'y intéresser, le manque de connaissances, de compétences techniques, mais aussi de cadres au sein de l'entreprise sont encore actuellement des freins à une utilisation généralisée. Par contre, nous avons vu que le RH a un vrai rôle stratégique à jouer dans la transition digitale. On peut donc imaginer que l'Augmented Manager devrait encore relever quelques défis avant de mettre au placard le RH en chair et en os. Mais dans le fond, tout n'est qu'une question de point de vue, comme nous le rappelle Jean-Paul, à qui on a donné le mot de la fin. La question, l'IA peut-elle devenir le manager RH de demain ? Pour moi, c'est une question de CEO ou une question de CFO. En fait, l'IA peut très très bien être le manager RH idéal.
quand je suis un CEO ou un CFO. Pourquoi ? Parce qu'elle fait tout de suite ce qu'on lui demande, elle va beaucoup plus vite et elle discute pas. Et quand je dis à l'IA, ouais, mais ce que tu m'as fourni ici, c'est pas génial, l'IA va vous répondre, oui, j'en suis bien consciente. Je recommence? Oui, s'il te plaît, recommence. Un RH, c'est pas ça, hein. Un RH, justement, c'est la capacité à dire à un CEO, mon garçon, t'es en train de mettre le pied de travers, c'est pas dans cette direction-là qu'on doit aller. C'est d'avoir la capacité de lui dire, non, je suis désolé, c'est pas comme ça que l'on va faire, parce qu'on a des valeurs, c'est le débat, c'est l'interaction, c'est le challenge, etc. Et une IA, bah ouais, ça challenge pas. Donc, est-ce que c'est le manager de RH de demain? D'un point de vue d'un CEO, oui. Du point de vue des ressources humaines, pas du tout. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va clôturer cet épisode d'Éco Numérique. Dans le prochain épisode, on parlera de numérique responsable avec un nouveau panel de professionnels. Si vous aimez notre podcast et voulez en savoir plus ou participer à nos prochaines soirées débats en direct, allez faire un tour sur notre site www.digitallab.be. Vous écoutiez Éco Numérique, le podcast du Digital Lab qui explore les enjeux numériques avec des experts pour vous aider à mieux comprendre la transformation digitale. Une initiative soutenue par la Wallonie dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia.